Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation un peu spéciale parce qu'il s'agit d'un objet de collection exceptionnel auquel j'ai participé, où malheureusement mon travail rédactionnel n'a pas été utilisé, mais c'est pas grave. La société qui l'a produite et les personnes avec qui j'ai travaillé ont pensé à moi et ils m'ont envoyé un exemplaire d'une boîte Lupin the Third avec un super pins. Et comme vous le voyez ici, ce dessin, ce robot devrait vous rappeler quelque chose. Dans un premier temps, donc, merci à Pierre-Alec d'Aussibeau de me l'avoir envoyé. Merci à Alban d'avoir sorti. Donc, on en parlera tout à l'heure, cette figurine exceptionnelle et de collection. Merci à tout le monde. Voilà, ça fait plaisir de voir des objets, non pas japonais, mais j'allais dire européens, mais là, pour le coup, vraiment français, sortir. Voilà, donc avec la complicité, j'allais dire, de TMS. Donc, je suis vraiment très content d'avoir reçu cette boîte. Alors, vous le voyez, il s'agit d'une boîte quand même en bois. Voilà, avec un petit truc qui bouge, quoi. Le robot vous rappellera quelque chose, mais donc déjà ici, donc un certificat indiquant que la figurine pins du robot lambda et de Maki, qui est donc la pilote de ce robot, est un super pins de collection haut de gamme en double épaisseur, fabriqué avec le plus grand soin et le souci du détail, réalisé en Zamac. Alors le Zamac, en fait, je crois qu'on dit acronyme, ça veut dire que c'est fait en zinc, c'est un alliage en fait de métal avec du zinc, de l'aluminium, du magnésium et du cuivre. Et ça s'écrit avec un K à la fin parce qu'en fait ils ont repris le terme allemand Kupfer, pour, je prononce certainement très mal, mais voilà. Émaillé puis poli à la main, gravé et numéroté au dos avec son support de présentation. Cette finition lui confère une qualité exceptionnelle, tirage limité et numéroté à 155 exemplaires. Et alors pourquoi 155 exemplaires? Parce qu'en fait c'est un robot qu'on voit dans le 155e épisode de Lupin the Third. Si je ne me trompe pas, il s'agit donc d'un épisode, bon déjà vous l'aurez compris, dirigé par Hayao Miyazaki, mais surtout donc de la seconde saison. Et un épisode qui est resté totalement inédit en France. Et c'est complètement fou, parce qu'il y en a des choses à dire sur cet épisode. Il y en a vraiment énormément à dire. Et donc en plus de ça, je crois que ça a été fait en quoi 79, un truc comme ça, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. On va en parler de toute façon. Donc voilà le certificat. Ici, le petit mot avec en surprise la carte qu'on voit utiliser pour Lupin et ses méfaits dans cet épisode-là. Voilà, où on le voit avec un corps de robot d'un côté et là son corps à lui avec la tête du robot lambda de l'autre. Voilà, avec un petit mot de Pierre-Alec. Et donc ça fait vraiment toute la différence, quoi. La carte, déjà rien que la carte elle est magnifique. Un art-off, donc ça résume en fait un petit peu les choses. Alors en français, ils ont mis les noms français, parce qu'on le connaît Lupin sous le nom de Edgar, détective de la cambriole. Et donc ils le disent, hein, Lupin the Third fait son apparition sur les écrans français sur FR3. En septembre 85, les jeunes téléspectateurs l'ont découvert sous le nom d'Edgar, le détective cambrioleur. Le fringant jeune homme est en effet un voleur recherché dans le monde entier pour toute une série de larcins qu'il a signé, accompagné par Jigen, le tireur d'élite. Alors là, pour le coup, ils n'ont pas mis le nom français. Goemon, le samouraï rapide comme l'éclair, et la belle Magali. Là, par contre, ils ont mis le nom français, dont les courbes voluptueuses ne laissent personne indifférent. Voilà, et donc le manga d'origine est de Monkey Punch, mais donc Lupin, c'est quand même un titre qui a eu du succès dans le monde entier, mais surtout en Italie. C'est complètement fou en Italie, il est super connu Lupin, beaucoup moins en France malheureusement, peut-être à cause des problèmes de droit autour de Lupin justement, et donc de la famille Leblanc. Mais donc c'est Monkey Punch qui a fait le manga, et l'épisode culte en question donc fait apparaître quelque chose qui sera réutilisé
par Miyazaki quelques années plus tard dans Laputa, le château dans le ciel. Hein, voilà, c'est très exactement le même robot. En plus, le personnage est quand même très proche des personnages féminins qu'aime à dessiner et à présenter. Donc Miyazaki, hein, notamment Nausicaa en 84, Laputa c'est de 86. La qualité de l'épisode est absolument exceptionnelle, puisque on en parlera tout à l'heure, mais il y a l'épisode dans ce coffret. Et donc, visiblement, donc, cet épisode 155, réalisé par Tsutomu Teruki. En fait, c'est Hayao Miyazaki, c'est un pseudo. L'histoire se déroule au Japon en 81. Un étrange objet volant perturbe la tranquillité des habitants. Et alors là, c'est complètement fou. Vous pourrez comparer si vous avez l'occasion. Mais le début de l'épisode et l'apparition du robot, c'est ni plus ni moins que la reprise d'un épisode donc d'une série animée américaine, j'allais dire une sériole, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de télévision, des frères Fletcher. Les frères Fletcher avaient fait une série animée de Superman, et en novembre 1941, ils avaient fait un épisode de Superman qui s'appelle en anglais Mechanical Monsters, et c'est ni plus ni moins que ce robot-là, avec les bras qui deviennent des ailes, des hélices qui sortent du cou. Le robot est bien évidemment beaucoup plus carré dans la version donc des frères Fletcher, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'épisode de Superman a inspiré Miyazaki pour ce robot et cet épisode de Lupin. Et ensuite, le robot est devenu le robot qu'on voit dans Laputa. Et d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, c'est plus un hommage qu'un pompage, puisque à un moment, donc, on a, je vais l'appeler l'inspecteur Lacogne, même si c'est Zenigata, dit dans l'épisode, on dirait Superman. Donc, il n'y a pas de confusion possible à ce niveau-là, il n'y a pas de tromperie. L'influence de Superman est très clairement indiquée, et même vocalement, j'allais dire. Donc, voilà, vous en savez plus sur ce robot, qui, vous voyez donc, vole comme dans Laputa, mais a des hélices dans le cou et piloté de l'intérieur. Voilà, là quelques images de l'épisode 155. Et donc le pins est énorme, et si vous avez du mal à le mettre sur un vêtement ou quoi, vous avez un support qui permet de le faire tenir debout, ce qui est très bien, et vous avez une clé USB en cristal et en bois qui permet de visualiser l'épisode. Voilà, alors sans plus tarder, voyons ce que ça contient donc dans cette boîte exceptionnelle. Vous voyez donc déjà il y a ça pour protéger le pins. Vous avez carrément donc une petite carte donc photogravée pour indiquer que bah moi je suis hors concours, hein. Je suis HC, voilà. Vous avez donc, je vous l'avais dit, la clé donc en cristal et en bois. Normalement elle s'allume quand on met sur un ordinateur, donc sur un port USB. Moi c'est pas le cas, mais c'est pas grave, ce qu'il y a sur la clé fonctionne parfaitement, et vous voyez que vous avez donc la tête du robot lambda ici. Là vous avez donc le support qui permet de tenir le pins, et vous le voyez par rapport à ma main, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, et ça c'est limité à 155 exemplaires. Je mettrai le prix de tout ça, si vous voulez l'obtenir, dans la description. Mais c'est pas donné, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas donné du tout. Mais si vous voulez quelque chose d'encore plus exceptionnel, il me semble que c'est de toute façon avec cette boîte là, de toute manière, je vais peut-être la laisser comme ça, voilà. Vous avez aussi donc sculpté par l'ami Alban Ficat. Je vous ai déjà présenté quelques figurines qui étaient signées par lui. Donc Alban, ça commence à dater, ce projet, a fait carrément le robot lambda et Maki. Si je me trompe pas, ça doit être au 1/8e, un truc comme ça. En tout cas, c'est une échelle énorme. Le robot est énorme.
La figurine est à la même taille que une figurine de Lupin qu'il a sorti, je crois que c'était l'année dernière. Et donc ça c'est disponible chez Bulle en boîte. Je crois que le Lupin n'est plus disponible déjà, mais pour le robot lambda il y en a peut-être encore, mais c'est pas sûr. Le truc c'est que par contre du coup c'est pas donné. Je crois que c'est plus de 2000 € la figurine, mais énorme, finition impeccable. Et là vous avez un objet exceptionnel, donc très clairement qui sort des sentiers battus par rapport à tous ceux qui aiment Miyazaki. Franchement là vous pourrez pas faire mieux, et c'est limité à 33 exemplaires si je ne me trompe pas. Donc voilà, sachez-le, vous pourrez trouver éventuellement cette figurine là si vous êtes donc friand de ce genre de choses, et pour des figurines vraiment super limitées. Voilà, donc bah écoutez, vous savez tout. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc encore une fois, merci pour cet envoi. Merci à vous si vous avez apprécié cette vidéo, et si vous aimez et Lupin et le travail de Miyazaki, ce dont je ne doute pas une seule seconde. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Voilà, n'hésitez pas à donc liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'autres objets de Miyazaki.